Mon premier voyage, c'était mon voyage au Japon. Je suis partie pour mes 20 ans et en fait j'avais laissé tomber la fac un peu et j'avais un ami qui faisait ses études à Kyoto et une autre amie qui faisait ses études à Tokyo et j'avais un petit peu de sous donc je me suis dit bah, allez hop c'est parti. C'était assez flippant. Je connaissais pas grand chose du Japon et j'ai débarqué là-bas un peu à l'arrache et j'étais complètement perdue mais c'est un des voyages qui m'a le plus marqué parce que pour moi le Japon c'est une autre planète et du coup j'avais l'impression d'avoir pris une fusée et d'être partie sur une autre planète quoi. Je suis partie 2 mois en tout. Ouais, j'ai passé beaucoup de temps à juste marcher partout en fait dans Tokyo toute seule. C'est pour ça que c'est un de mes voyages les plus marquants parce que c'est la plus grosse différence de culture que j'ai vue en voyageant en fait. Parce que tout est différent au Japon. Là-bas ils sont tous les uns sur les autres mais ils sont hyper organisés donc tout le monde marche bien du bon côté sur le trottoir. Les gens fument pas dans la rue ou mangent pas dans la rue comme ça. Hyper poli par rapport à nous, surtout les Parisiens. La nourriture est tellement différente, un pays qui est plein de contradictions où il y a la technologie et le futur et en même temps les traditions, ouais, les temples dans Tokyo qui sont juste à côté d'un espèce d'écran géant, c'est un choc des cultures. Mais moi j'aime bien en fait être toute seule et être indépendante et faire mon petit truc donc je trouve qu'on a toujours des idées préconçues par rapport à notre culture, que la manière dont ils font les choses, c'est la bonne manière de faire les choses, jusqu'à ce qu'on voyage et qu'on se rende compte qu'il y a d'autres manières et que du coup, bah, finalement, ces manières-là sont juste différentes, mais elles sont pas plus mauvaises ou meilleures, ou c'est juste... Et donc voilà, l'ouverture d'esprit par rapport à ça, par rapport à la façon dont les gens comprennent le monde, et aussi la façon dont les gens comprennent ma culture, ce qui est rigolo aussi parfois de voir la France, d'entendre parler de la France par d'autres gens en fait. Encore plus que les paysages, j'adore la nature, j'adore faire des treks, tout ça, mais plus que les paysages, les gens, vraiment j'adore rencontrer les gens partout dans le monde. Moi je suis très à l'arrache. J'achète mon billet d'avion parce que ça c'est en fait une fois que j'ai mon billet d'avion, je sais que je pars, je sais que ces sous-là sont plus à dépenser. Et que en fait comme je suis pas organisée du tout, si j'achète jamais mon billet d'avion, bah je pars jamais en fait. Donc en fait j'achète le billet et ensuite je me dis toujours on verra après. Partir à l'arrache et en fait ne m'attendre à rien. Et donc du coup vraiment arriver sans rien connaître et juste me laisser guider. Et ça a marché pour plein de trucs, hein. J'ai rencontré des super gens et découvert des endroits géniaux en faisant ça. Faudrait peut-être qu'on change un peu et qu'on arrête de partir à l'arrache comme ça et pour une fois d'ouvrir un bouquin. Donc là, mon prochain voyage, je voudrais acheter un guide et ouvrir un bouquin. Je trouve ça plus excitant en fait de plonger dans l'inconnu en fait et de vraiment d'avoir aucune a priori et de ne pas savoir ce qui va se passer, de ne pas savoir... Enfin oui, j'aime bien en fait. Oui, je pense que c'est mieux de faire un budget, mais j'en fais jamais. J'ai fait un working holiday visa en Nouvelle-Zélande. J'ai aussi un peu bossé aux États-Unis dans des fermes. Et puis bah, ici, j'ai commencé un working holiday visa ici en Australie. Donc tous ces voyages-là, je les ai faits en me disant que j'allais travailler, donc j'allais faire de l'argent sur place, donc j'allais pouvoir continuer avec ça. Ça m'est souvent arrivé en fait d'être en galère de sous parce que j'avais pas fait de budget et du coup de regretter. Donc ça je pense que c'est une question de personnalité, c'est juste que je suis pas organisée et je pense qu'il faut l'être. Je voulais faire du saut en parachute et je l'ai pas fait parce que ça coûtait trop cher, donc si ouais, ça m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir faire des choses à cause de mon budget. Mais après bon ça me pourrit pas mon voyage quoi, je me suis pas dit bon tout est foutu, j'ai pas fait mon saut en parachute. Et si c'est un voyage court, j'aime mieux rester au même endroit et bien connaître cet endroit plutôt que de trop bouger. Juste me lever le matin et d'aller boire un café à une terrasse ou que je sois et de regarder les gens passer, ça me rend autant heureuse que de sauter en parachute. Donc petit plaisir de la vie, voilà. Ah si, je pense quand même quand on a une femme, on a toujours quand même un peu... c'est pas hyper rassurant d'être toute seule et c'est pas hyper rassurant d'être toute seule la nuit.
c'est pas hyper rassurant de devoir prendre un bus tout seul dans un endroit qu'on ne connaît pas, pour aller à une destination qu'on ne connaît pas. Je pense qu'on doit être plus sur la défensive et plus avoir les yeux ouverts et faire attention. Je sais que j'ai eu des moments de voyage où j'étais pas super rassurée. Je sais que j'ai dû faire une fois du stop toute seule aux États-Unis, en Californie, et je l'ai fait, mais j'étais pas du tout. J'étais vraiment sur mes gardes de A à Z, quoi. Genre, j'étais vraiment hyper rassurée quand je suis arrivée à destination, que j'ai retrouvé mes amis. Et j'ai l'impression qu'il faut qu'on réfléchisse un peu plus à ce qui pourrait nous arriver, quoi. Quand j'arrive sur place, par exemple, je sais qu'en Thaïlande, je me rappelle, j'ai passé pas mal de temps sur une île où il y avait des moines et je sais que, en tant que femme, il faut pas s'asseoir à côté d'un moine dans le bus ou quoi. Et je crois qu'on n'a pas le droit d'avoir de conversation directe avec eux. Donc ça, c'est des petits trucs qu'il faut savoir parce que parfois on demande son chemin à quelqu'un. Bon, moi, moine ou pas moine, si je sais pas, je vais demander mon chemin au moine, quoi. Mais je crois qu'ils n'ont pas le droit de parler aux femmes. Enfin oui, des petits trucs de culture comme ça à savoir. Je suis jamais allée en Inde par exemple, mais je sais qu'en Inde, montrer ses épaules, ça se fait pas. Donc il y a plein de petits trucs à savoir comme ça aussi, qu'il y a plus de règles pour les femmes que pour les hommes, quoi. Il y a 10 ans, oui, j'étais complètement à la route. Après, peut-être pas forcément à dormir dans la rue, mais bon, j'aurais pu faire du stop et planter ma tente sur le bord de la route ou voilà, quoi. Je réfléchis à 2 fois quand je sais que je vais devoir être à la route. J'essaye de voir s'il n'y a pas d'autres solutions. Si je peux pas, je commence à être un peu plus attachée à mon petit confort, on va dire. Quand je découvre des gens qui ont des cultures différentes, voilà, ma réaction c'est d'essayer de comprendre. Ça m'a amenée à être plus ouverte d'esprit. Des amis, j'ai rencontré beaucoup d'amis à l'étranger avec qui je suis toujours en contact. Qu'est-ce que je préfère dans le voyage? Rencontrer les gens. Parce que je déteste que ça coûte cher. Souvent, je pars souvent en vacances autour de décembre, janvier et ça se passe plutôt bien. Avant j'aurais dit ouais 2-3 mois, maintenant je dirais plus 3 semaines, 1 mois c'est bien. Dans tous les cas, si j'aime bien les voyages de week-end. Découvrir une ville ou même juste un quartier d'une ville et si ça me plaît bien. Chez l'habitant, j'adore chez l'habitant parce que comme j'ai dit, j'aime bien rencontrer les gens quand je voyage, donc c'est la meilleure façon de rencontrer des gens. Le couchsurfing, ces choses-là, j'adore. L'expérience la plus folle, justement mon voyage de l'hiver dernier aux Philippines où j'ai fait un trek de 4 jours dans les rizières dans le nord des Philippines. Il y a une ville qui s'appelle Banawi en fait et tout autour de cette ville il y a des montagnes incroyables avec des rizières et en fait qui sont toutes à... tous les petits villages dans les rizières sont tous à 5 heures de marche d'un village un peu plus grand. Donc du coup c'est vraiment hyper isolé et tous les gens qui y vivent, c'est complètement incroyable de les rencontrer parce qu'ils vivent comme ça depuis des centaines d'années en fait. Ils s'appellent les Ifuagos et ça a été une expérience vraiment folle parce que déjà les paysages sont époustouflants. Tu marches dans les rizières et puis t'es super haut, t'es genre au bord de la montagne et c'est impressionnant et puis aussi rencontrer les gens qui vivent là toute l'année, qui sortent jamais en fait de leur rizière et c'est leur vie et une vie qui est complètement différente de la nôtre, quoi. Donc c'était une de mes expériences les plus folles, ouais. Mon pire souvenir, oh là là. En fait, en arrivant à Buenos Aires, on est arrivé en retard et j'avais loupé mon avion pour Paris. Du coup, j'ai dû rester 24 heures à Buenos Aires, donc je suis allée dans une auberge de jeunesse et j'ai bu l'eau du robinet. Donc j'ai été hyper malade, sauf qu'en fait, j'ai pas été malade jusqu'à ce que j'arrive à l'aéroport le jour d'après pour prendre mon avion. Et en fait, là, j'ai passé la sécurité et je me baladais et tout. Et en fait, là, j'ai été hyper malade, mais bon, je vais passer les détails, mais hyper malade, un truc mais horrible. Et j'étais à 1 heure de prendre mon avion, donc en fait, voilà, j'ai fait mon truc. Je suis montée dans l'avion et puis là pareil, je sais plus, le vol ça devait être un long vol de 10 heures ou quoi, pendant tout le vol super malade et tout, enfin ça a été vraiment la pire expérience de voyage que j'ai eue. En fait j'aime bien mer et montagne ensemble. Il faut, je dirais montagne mais il faut qu'il y ait une rivière, faut quand même que j'ai de l'eau quoi, faut que je puisse me baigner, voilà.
Mais je trouve que quand on voyage seul, en fait, on a quand même ce truc où on se retrouve dans des situations et à rencontrer des gens et que ça arrive que quand on voyage seul en fait, et que parce que quand on voyage avec quelqu'un, que ce soit un ami ou son compagnon ou son partenaire ou voilà, on fait toujours des compromis en fait finalement. Et donc quand on voyage seul, on se laisse complètement aller et du coup on finit par voilà, se retrouver dans des endroits où on se serait jamais retrouvé si on était peut-être à deux ou à rencontrer des gens. Donc j'ai envie quand même de dire voyager seul, je trouve que c'est important de le faire au moins une fois dans sa vie, mais après c'est pas facile, donc peut-être pas, voilà, peut-être pas tout le temps. Tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce que le voyage m'a appris. En France, on croit qu'on est le pays de la gastronomie. Eh ben non. Scoop. Scoop. Il y a plein de pays dans le monde où la bouffe est géniale et d'ailleurs bien meilleure que notre bouffe en France, je trouve. Ouais, je suis complètement gaga de la nourriture thaïlandaise. Le sac à dos, il est sur mon dos. S'il est bien réglé, si c'est un bon sac à dos bien réglé, ça me gêne pas et je trouve ça juste plus pratique en fait. Beaucoup de destinations sur la liste, donc. Bien Corée du Sud, Chili, Congo j'aimerais bien, ou d'autres pays en Afrique. Que plus on y pense, plus on trouve des limites et plus on se dit ah mais non il me faut plus de sous, il faut plus. C'est pour ça en fait un peu que finalement je suis toujours un peu partie à l'arrache au début parce que j'avais pas trop de sous, j'étais étudiante et que je me disais mais de toute façon si je le fais pas je le ferai jamais en fait, donc autant voilà, j'achète mon billet autant que je parte même si j'ai pas trop de sous. Donc si tu as peur de partir toute seule, peut-être regarde un peu, je sais pas, il y a sûrement par exemple des hostels pour les femmes seules qui voyagent, ou même des assos qui aident les femmes seules qui voyagent. J'ai envie de dire, faut pas se poser trop de questions, il faut juste le faire et en fait tout vient petit à petit pendant qu'on voyage et du coup on se détend au fur et à mesure en fait, parce que j'ai l'impression qu'on peut être de toute façon, on peut être super prêt, on sera jamais prêt en fait parce qu'on sait jamais vraiment à quoi s'attendre et donc oui, juste achète le billet d'avion et comme ça t'auras plus le choix. Si tu as aimé cette vidéo, mets un petit pouce bleu, mets-moi des petits commentaires, pas à moi mais à Fanny. Et abonne-toi à sa chaîne parce que je trouve c'est vraiment super ce qu'elle fait. Surtout n'oublie pas d'acheter le billet d'avion et de partir.